Dans cette vidéo, je partage avec toi 5 conseils pour commencer ta journée avec le smile. C'est parti. Hello, bienvenue sur le Café Céleste, le podcast qui t'aide à améliorer ta vie grâce aux Saintes Écritures. Je suis Germaine Diem, servante du Christ, et chaque semaine, je partage avec toi des enseignements sur le couple, la famille, la vie professionnelle ou les finances, tous basés sur des histoires ou versets bibliques. Alors, si tu as souvent la flemme de lire ta Bible ou que tu as essayé fort sans jamais y parvenir, ce podcast va t'aider à mieux comprendre les Saintes Écritures pour les mettre en application dans ta vie. Et je prie l'Éternel qu'il crée en toi le désir ardent de lire davantage la Bible. Maintenant que c'est dit, tu n'as plus qu'à t'installer avec un café, un thé ou de l'eau et grandissons ensemble. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Café Céleste. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, je suis Germaine Diem, ingénieure, consultante marketing, écrivaine, mais avant tout servante du Christ. Avant de passer dans le vif du sujet, permets-moi de te présenter mes 2 derniers ouvrages. Le tout premier, c'est celui-ci qui s'intitule Restaurer. Il s'agit d'un roman que j'ai écrit avec mon pseudonyme de romancière, Maya Sankara. Alors, Restaurer, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a tout pour être heureuse. Elle a le fiancé, elle a la carrière, elle a les finances, mais parce qu'elle en veut toujours plus à cause des mauvaises informations qu'on lui passe sur les réseaux sociaux et qu'on lui passe dans le monde, eh bien, elle finit par tout perdre. Elle touche le fond, elle perd son fiancé, elle perd son argent, elle perd sa carrière et finit par se trouver complètement démunie. Restaurer également, c'est l'histoire d'une magnifique rencontre entre une jeune femme et le Seigneur, et Restaurer finalement te raconte comment cette jeune femme qui avait tout perdu finit par être complètement reconstruite, complètement réélevée par le Seigneur. Alors c'est le livre idéal à recommander à toute personne qui se sent down, toute personne qui a subi une déception amoureuse, toute personne qui a subi un échec. Restaurer, c'est la preuve que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, le Seigneur sera toujours là pour te relever. Appuie-toi sur lui et lui fera le reste. Alors ce livre est disponible totalement gratuitement sur la plateforme Wattpad. Je te laisse le lien en barre d'infos. Maintenant, si tu veux avoir le livre en format physique, tu as juste à le commander en me contactant sur l'un des numéros qui s'affiche ici. Le second livre que je vais te présenter aujourd'hui, c'est Je suis Ruth. Alors cette fois-ci, je l'ai écrit avec mon nom à moi, Germaine Diem Dassira. Ici, je te partage mon expérience sur la spiritualité. Beaucoup de personnes me demandent, mais Germaine, ça fait que quelques mois que tu t'es convertie. Comment tu fais pour être aussi proche de Dieu? Comment tu fais pour avoir autant de sagesse, autant de maturité spirituelle? Eh bien, dans ce livre, je te raconte comment est-ce que je fais. Je te raconte qu'en fait, pour être proche de Dieu, ça ne demande pas tellement de faire des choses difficiles, ça ne demande pas tellement d'être un saint, mais ça demande juste de mettre en place des actions spécifiques, des actions pratiques et finalement des actions assez faciles que toi aussi tu peux mettre en place dans ton quotidien. Dans Je suis Ruth, bien sûr, je m'inspire de l'histoire de Ruth, je l'analyse et je te donne voilà quelles sont les leçons que tu peux en tirer, quelles sont les vertus de Ruth que tu gagnerais à mettre en place dans ta vie, et finalement je te donne quelles sont les actions spécifiques que tu peux mettre en place pour avoir ta mission de vie de la part du Seigneur, mais également pour savoir quelles sont les actions à mettre en place de façon spécifique, précise et concise pour réaliser ta mission. Écoute, beaucoup de personnes vivent, naissent et meurent sans savoir ce qu'elles sont appelées à faire dans le Seigneur, et je trouve que c'est un très gros gâchis. Il est temps, si tu veux savoir pourquoi est-ce que tu es venu au monde, si tu veux également vaincre la procrastination, vaincre la paresse et passer à l'action chaque jour pour te réaliser en tant qu'être humain, Je suis Ruth est le livre qu'il te faut. Le livre est disponible en version numérique et en version physique au prix de 5 000 francs CFA. Si tu veux le commander, tu as juste à me contacter sur l'un des numéros suivants. Alors maintenant que la messe est dite, on n'a plus qu'à se retrouver pour la suite de la vidéo. Le premier conseil que je vais partager avec toi, eh bien, c'est que si tu veux bien te réveiller, il va falloir bien te coucher. Pendant des années, moi je vais te dire, je suis la queen des morning routines. J'ai élaboré je ne sais pas combien de morning routines. Je les ai tenues 1, 2, 3 jours, mais au bout du 4e jour, j'ai abandonné. Pourquoi? À cause de la flemme. Mais grâce à Dieu, le Saint-Esprit m'a permis de tenir ma morning routine depuis maintenant
plusieurs mois et c'est une véritable grâce. Pourquoi? Parce que voilà, j'avais défini mon routine encore une fois, j'arrivais pas à la tenir alors que j'avais donné ma vie à Jésus et j'ai fait cette prière à Dieu. Je lui ai demandé, mais Seigneur, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît, parce que là c'est chaud, je veux me réveiller à telle heure, je veux faire ça, mais j'arrive pas à tenir. J'ai tenu 7 jours grand max et puis j'ai rechuté dans la paresse, rechuté dans l'amour du sommeil, rechuté dans les réseaux sociaux dès le réveil. Et là, par sa grâce, le Seigneur m'a révélé que bien l'une des choses qui fait en sorte que je me lève mal le matin, c'est la manière dont je me couche. Donc voici quelques habitudes que j'ai mis en place et que je peux te recommander de mettre en place si tu veux mieux te réveiller. Alors déjà au coucher, il va falloir arrêter les écrans au moins 1 heure avant l'heure de te coucher. Les écrans émettent des lumières bleues, voilà, qui stimulent tes yeux et qui les empêchent en fait de trouver le repos, même quand l'heure de te coucher arrive. Bien sûr, ça ne sert à rien de définir une heure fixe pour te coucher si avant 7 heures, 15 minutes, 10 minutes avant 7 heures, tu es là en train de scroller sur les écrans. Tu ne trouveras tout simplement pas le sommeil, tu vas te coucher tard et donc tu ne pourras pas te réveiller tôt. Donc la première chose à faire si tu veux pouvoir te coucher tôt, eh bien c'est de limiter les écrans. Arrête les écrans 1 heure avant. Moi je sais que pour moi c'était extrêmement difficile, j'étais très accro, surtout au réseau social qu'on appelle WhatsApp, que je n'utilise plus, gloire soit au Seigneur. Et à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne prévenais plus. C'est-à-dire que dès que mon heure de me déconnecter arrive, je me déconnecte. Peu importe si j'ai une conversation en cours avec qui que ce soit, je me déconnecte et je mets le téléphone ailleurs. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de mettre ton téléphone dans l'endroit le plus difficilement accessible de ta chambre. Si comme moi, par exemple, ton réveil c'est ton téléphone, eh bien, il va falloir que tu fasses des efforts. Moi, je me suis rendu compte que comme mon réveil était trop à côté là, allez, c'était facile de l'éteindre et de continuer à dormir sans faire de grands efforts. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris mon téléphone. Chaque fois que je l'éteins, je le mets au-dessus du placard. Du moins avant, quand je n'avais pas encore la force, mais par la grâce du Seigneur, j'ai été renforcée, tu vois. Mais au départ, je mettais mon téléphone au-dessus du placard, ce qui fait que le temps de désactiver le réveil, eh bien, je me suis levée, j'ai quitté mon lit, je me suis étirée comme ça, le temps de tirer, eh bien, il y a une partie du sommeil qui est quittée. Donc ça, c'est ce que je fais la veille au soir. D'autres habitudes que tu peux mettre en place, voilà, pour pouvoir être mieux dormir, déjà, fais ton lit, déjà, commence par là. Rafraîchis ta pièce ou rafraîchis-toi toi-même. Parfois, si tu es dans un environnement chaud, ça peut être difficile de t'endormir si tu as chaud. Ben, prends une douche le soir avant de te coucher. Tu vas voir que le fait de diminuer la température va te permettre de dormir plus facilement. Bien sûr, si tu as une climatisation dans ta chambre, c'est l'idéal. Tu actives la climatisation, tu vas voir que tu seras plus encline à mieux dormir. Et évidemment, il y a la prière qui joue aussi un rôle très très important. Avant de dormir, mon ami, fais ta prière. Définis-toi une heure fixe pour dormir parce que plus tu es régulier dans cette heure-là, plus aussi tu seras régulier dans ton heure du réveil. Et il est inutile de vouloir dormir 5 heures de temps pour faire tel, comme un tel. Dors pendant le temps qui est nécessaire pour que tu aies de l'énergie. Moi, pendant un moment où je pensais que j'avais besoin de dormir 7 heures, 8 heures de temps, mais je me suis rendu compte que plus je dormais longtemps, plus j'avais l'air fatiguée le matin. Donc, j'ai radicalement réduit mes heures de sommeil. Je dors aujourd'hui 5 à 6 heures de temps et ça me convient parfaitement. Dans l'après-midi, je vais faire un psaume, mais généralement, quand je tiens cette routine de sommeil là, je sais que je me sens hyper bien dès le matin. Le deuxième conseil que je vais partager avec toi, si tu veux être joyeux, si tu veux avoir le smile dès le réveil, eh bien, moi, il y a quelque chose qui a joué, qui a fait une très très grosse différence, c'est ce que j'écoute dès le matin. Avant, je sais que déjà le fait que je me réveillais tard ne plaisait pas à mon entourage, ne plaisait pas forcément à mes parents, ce qui faisait que mon papa surtout se réveillait en criant et tu vois que commencer la journée avec des hurlements, avec des réprimandes dès le matin, c'est pas du tout agréable. Ce qui fait que en me réveillant beaucoup plus tôt, j'ai repris le contrôle de mes journées. Et qu'est-ce que j'écoute le matin? Généralement, ça va être des enregistrements comme celui que je vais te faire passer ici. Et toi, alors que tu te lèves tout doucement, je tiens juste à te rappeler qui tu es selon le Père Céleste. Sache que, selon notre Père qui est aux cieux, tu es une femme efficace et vertueuse. Sache que, à ses yeux, tu as plus de prix que les perles. Sache que, selon notre Père Céleste, tu fais le bonheur.
Donc, tu vois, ce type d'enregistrement, ce sont des passages de la Bible qui me touchent, qui me parlent, qui suscitent en moi des ondes positives et qui me permettent de commencer la journée directement avec le smile. Donc, je vais commencer avec mon identité en Christ, par exemple, un enregistrement motivant, mais adapté pour les chrétiens, dans lequel je me rappelle à moi-même qui je suis selon le Seigneur Jésus-Christ. Une autre habitude que tu peux mettre en place également pour mieux, voilà, vivre tes matinées, eh bien, c'est de lire des déclarations sur toi-même à haute voix. Il peut y arriver que, voilà, le fait d'écouter des audios positifs comme ceux que je viens de te passer n'a pas trop un grand impact. Et dans ce cas, tu vas devoir faire un effort supplémentaire en proclamant qui tu es en Jésus-Christ. Donc, moi, par exemple, je me suis basée sur le Proverbe 31 pour faire l'enregistrement que tu as écouté ici. Si tu es un homme, par exemple, il y a des passages comme le Proverbe 10, le Proverbe 13 ou même le début du Proverbe 31 à partir des versets 1 à 11. Donc, toi, sélectionne des passages bibliques qui te parlent pour te permettre de dire qui tu es en Jésus-Christ. Bien sûr, il y a aussi 1 Corinthiens 13. Si tu suis cette page, tu sais que c'est l'un de mes passages préférés de la Bible. Et donc, impossible pour moi de proclamer qui je suis en Jésus sans parler de 1 Corinthiens 13. Donc toi-même, identifie quels sont les passages qui provoquent des frissons en toi et dis-toi que tu es déjà cette personne-là. Certes, au début, tu auras l'impression de parler d'une autre personne, tu auras l'impression d'être un fake, d'être un menteur ou quoi, mais je peux t'assurer qu'avec le temps, ton cerveau va commencer à s'adapter à ce que tu as dit et tu vas commencer à toi-même incarner toutes ces valeurs que tu es en train de proclamer dès le matin. Essaye juste et tu m'en diras des nouvelles. Autre chose, voilà, qui me permet de commencer la journée toujours avec le smile. Bien sûr, c'est la prière. Prier dès le matin. Ça veut dire que une fois que j'ai fait tout ce que je viens de te dire là, c'est-à-dire que voilà, j'ai écouté mes audios, j'ai proclamé qui je suis en Jésus-Christ, eh bien, je fléchis mes deux genoux au sol et je fais une prière. Pour moi qui suis catholique, par la grâce de Dieu, nous, on a des carnets de prière qui nous aident, voilà, qui nous guident dans la prière. Mais il peut y arriver que je ressens pas forcément le besoin d'avoir un carnet et là, je ressens vraiment le besoin d'avoir ce cœur à cœur profond avec Dieu et de m'exprimer avec lui. Ça va être en français, ça va être en langue. Bref, le tout, c'est d'aller à la rencontre de Dieu, d'aller rechercher le Seigneur dès ton réveil. Beaucoup d'entre nous chrétiens, et moi-même je le faisais à une époque, prions à la légère. C'est-à-dire que je vois la prière comme une corvée, je veux la faire rapidement comme ça là, et puis je dis juste le strict nécessaire, je fais une récitation. Écoute, si tu fais ça, c'est comme si tu n'avais pas prié, ça ne sert absolument à rien. Dieu, ce qu'il aime, c'est le cœur à cœur. Et parfois, tu peux faire une prière sans parler. Ça veut dire que moi, ça m'arrive des fois que je dis, Seigneur, j'ai pas les mots aujourd'hui. Et je laisse juste, je ferme les yeux, et je laisse juste notre papa me parler. Je le laisse juste me souhaiter une bonne journée. Je l'écoute juste me dire à quel point il m'aime, à quel point il prévoit des choses merveilleuses pour moi. Et ça passe aussi. T'es pas obligé de parler à tout moment. La prière, c'est une communication avec Dieu. Ça veut dire que tu parles, il t'écoute. Et lui aussi il parle. Donc, tu l'écoutes. Il y a des journées où, voilà, t'as pas l'énergie. Tu dis, bah, Seigneur, j'ai pas beaucoup de choses à te dire aujourd'hui. Bah, tu restes tranquille et tu écoutes ton papa te parler de ta journée, prophétiser sur ta journée. Voilà comment avoir le smile. Et la dernière chose, dernière chose pour avoir une morning routine qui te donne le smile, c'est les musiques, les adorations, les acclamations. Alors moi, une chose qui a radicalement changé quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est ce que j'écoutais. Avant, j'écoutais souvent des chansons tristes, des chansons du monde, des chansons de lover, blablabla. Quand j'ai rencontré Jésus, eh bien, ça a radicalement changé. J'ai totalement arrêté de suivre des musiques du monde. Aujourd'hui, si je suis une musique du monde, c'est que je n'ai pas le choix, c'est que je suis dans un marché, dans un endroit public où on a mis la musique et je suis obligée de la subir. Mais quand je suis chez moi, quand je me réveille le matin, eh bien, ce sont des sons d'acclamation, d'adoration, de gratitude. Parfois, des sons qui me font chanter, qui me font danser, comme celui-ci que je vais te mettre en extrait. Et voilà qui me met dans le smile, super smile. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans la vidéo du jour. Si tu veux te réveiller tôt, si tu veux commencer bien ta journée, eh bien commence déjà par préparer ta journée dès la veille. Pour bien se réveiller, il faut bien se coucher. Il faut mettre en place quelques éléments qui vont te permettre de bien te coucher. Et une chose que tu peux mettre également en place, c'est organiser ta journée la veille. Je te l'ai dit dans un de mes vlogs, peut-être il a déjà paru, donc je te mettrai un petit « il a » si je trouve comment on fait entre temps. Donc je disais dans un de mes vlogs que
c'est très important lorsqu'on n'est pas très organisé de préparer sa journée la veille. Comme ça, dès le matin, tu sais exactement ce que tu as à faire et tu ne réfléchis pas. Mais le fait de prévoir, d'anticiper sur ta journée, en fait, ça te donne plus de motivation à te lever le matin. La raison pour laquelle des fois le matin on a la flemme, on ne peut pas se réveiller, c'est que on ne sait pas exactement ce qu'on a à faire. Et c'est que les activités qu'on a à faire, déjà, on les a en idée de façon tellement vague et on ne voit en tête que les activités qui sont désagréables. Pourtant, si tu prenais le temps de lister qu'est-ce que j'ai à faire demain, et ben j'aurais plus d'engouement à te lever. Tu te dirais, ah, cette tâche elle vaut vraiment la peine que je me lève. Moi, des fois, je me réveille le matin rien que pour le plaisir d'écouter des enregistrements vocaux comme celui-ci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ça met tellement le sourire, ça me met tellement de bonne humeur que je suis pressée de me réveiller rien que pour l'écouter. Et une fois que tu as écouté un enregistrement comme celui-là, tu sais que tu ne peux plus te recoucher. Il est indispensable pour toi de faire quelque chose de ta journée et tu te dis, bon, ma mission, Dieu m'a donné telle chose à faire, et bien je vais juste le faire. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura apporté un grand plus. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi et sois béni. Bisous, bye.